Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Surtout, j'ai une super annonce à vous faire. Je suis trop excitée, je suis en joie, c'est juste trop cool. J'organise pour la première fois en juin 2026 de cette année une retraite Diva. Elle s'appelle Diva Immersion. Ça veut dire que tout ce qu'on fait en virtuel, sur le podcast, sur Instagram, dans mon programme, on va le faire ensemble en présentiel pendant 5 jours, ici en Guadeloupe, dans une maison de rêve. Et quand je vous dis que la maison est belle, c'est juste waouh, waouh. Donc j'organise une retraite et franchement j'ai envie de vous donner un peu de contexte sur ça parce que c'est pas du tout un projet anodin, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, qui me met en joie. Et dans cet épisode, je vais vous raconter pourquoi les retraites en particulier sont importantes pour moi, pourquoi j'ai mis autant de temps à en créer une et qu'est-ce que j'espère vous apporter en fait. Mais vraiment, putain, je suis trop contente. C'est vraiment un rêve pour moi qui se réalise et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, une retraite, c'est quoi? Si vous êtes dans le monde du développement personnel, spirituel, du tantra, une retraite, ça va être un événement, entre guillemets, sur plusieurs jours, 3, 5, 7 jours, ça va dépendre. On va faire un profond travail de développement interne, en fait. Donc, ça peut être développement personnel, ça peut être spirituel, ça peut être une retraite business, ça peut être une retraite tantra, ça peut être un peu de tout ça. Voilà, et en fait, c'est un espace dédié à votre transformation où, en général, c'est sur plusieurs jours. C'est sur un lieu unique, donc voilà, c'est un seul espace de retraite où vous avez vos chambres, etc., avec plusieurs personnes. Et il peut y avoir des petites retraites, il peut y avoir des grosses retraites, par exemple, la retraite que j'organise, c'est une petite retraite, c'est pour 8 personnes maximum, mais j'ai déjà été dans des retraites avec 150 personnes, c'est juste une organisation différente, mais l'idée c'est de vraiment accélérer et booster votre transformation, mais surtout d'être en présentiel, de créer un égrégore, une énergie commune qui va faire bouger les choses en nous et aussi avec le groupe. Et j'adore. En fait, la première et dernière fois que j'ai fait une retraite, c'était il y a 9 ans. C'était il y a super longtemps. Et c'est bien passé, mais il y a pas mal de choses que j'aurais fait différemment maintenant en sachant, surtout en termes d'organisation, etc. Et j'ai toujours voulu en faire de nouveau. À chaque fois qu'on me demande c'est quoi ton modèle d'entreprise idéal, qu'est-ce que tu adorerais faire, c'est avoir mon programme Le Temple, écrire des livres, faire des retraites. Je le répète à qui veut l'entendre, je l'ai dit à toutes mes coachs et c'est ça. Et même mon équipe le savait, mais à chaque fois, on se disait non, pas cette année, l'année prochaine. Littéralement, à chaque fois, on se disait ok, est-ce qu'on fait une retraite cette année? Ouais, non, c'est compliqué, on va pas le faire cette année, on va faire l'année prochaine. On a dit ça pendant 9 ans. On va dire pendant 8 ans. On a fait la retraite la dernière fois, on a laissé passer un an et ben voilà, on n'a pas refait. Et donc à chaque fois, il y avait des bonnes raisons. À chaque fois, c'était pas le moment. À chaque fois ceci, à chaque fois cela. Et au final, la vérité, c'est que c'est jamais le moment de faire un truc parce que tu le désires en fait. On va souvent plutôt faire les choses qui nous semblent entre guillemets obligatoires, qui nous semblent nécessaires. Parce que dans mon entreprise, une retraite, c'est pas nécessaire. C'est vraiment une chose qui me tient à cœur et que j'ai envie de faire et c'est le genre de transformation que je veux offrir.
Mais c'est vraiment un gros kiff, hein. C'est vraiment un gros kiff. Donc à chaque fois, on repoussait. Et là, j'échangeais avec quelques personnes et je disais, ouais, franchement, là, il y a un temps de battement, en fait, avant que je reprenne les inscriptions du temple. Là, je me suis donné beaucoup de temps entre mon dernier lancement et le prochain. Et donc, du coup, il y a plusieurs mois où, voilà, je suis là, je chill. Et cette idée de retraite est revenue. Mais encore une fois, je me suis dit, ouais, non, on a d'autres priorités, j'ai tellement à faire, etc. Mais cette fois-ci, je me suis dit, tu sais quoi, laisse-moi prendre cette idée au sérieux et je vais juste poser les choses. Et donc, j'ai pris mon carnet, j'ai commencé à écrire de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi ma vision, comment je vois les choses. Et je me suis dit, ok, petite retraite, 8 personnes max. J'adore le chiffre 8, en vrai, je l'utilise très souvent. 4 et 8, c'est 4, 8, les multiples de 8. Vous allez remarquer que c'est très présent dans ce que je fais. C'est assez courant. Bref, maintenant vous allez les voir partout, vous allez voir. Et voilà, je me suis dit 8 personnes. Et donc au début, j'ai juste pris mes notes, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut? Petit groupe. J'ai déjà organisé des événements pour plein de personnes, pour très peu de personnes. Donc, c'était pas des retraites comme celles que je fais il y a 9 ans, mais j'ai déjà fait des organisations. Je me disais, ok, voici ce dont on a besoin, etc. Je me suis dit, ok, bon ben, maintenant il faut que je trouve un lieu. Et le nombre de personnes qu'on accueille, c'est aussi très dépendant du lieu. Je vais chercher des lieux, vite fait sur Airbnb, je fixe une date. J'ai écrit tout ça dans mon carnet et je discutais avec mes guides spirituels. J'en ai un tas. Je discute avec une de mes guides qui semble être un ange, mais je suis pas sûre. Je discute avec l'esprit de mon entreprise, je discute avec mes ancêtres. Ça, c'est encore tout un pan de ma vie. Mais bref, je les appelle mon équipe cosmique, donc peut-être qu'à partir de maintenant, dans le podcast, je vous parlerai de mon équipe cosmique. Donc je discute avec mon équipe cosmique et on prend toutes les décisions comme ça, collectivement, n'est-ce pas? Et je me suis dit, ok, la date, il fallait que je fixe une date pour trouver un lieu. Donc je me suis dit, 21 juin, autour du solstice d'été. En plus, c'est la fête de la musique, il y a la pêche et la joie. C'est pas une fête qu'on fête beaucoup ici en Guadeloupe parce que franchement, il fait chaud tout le temps, donc l'été, l'hiver, voilà. Mais en tout cas, je trouvais que c'était une date qui était assez importante en lien avec la lumière, en fait, en lien au fait que les jours s'allongent, tout ça, de ça. Et du coup, j'ai choisi 21 juin. Et donc, j'ai cherché autour du 21 juin. Et là, je suis tombée sur plusieurs maisons. Mais moi, j'ai des goûts hyper précis en termes d'immobilier et en termes de là où je vis et là où je dors. Je suis, ouais, on peut dire que je suis assez exigeante en termes d'esthétique. Et donc, du coup, je cherche, mais je vois des choses, mais je suis là, ouais, c'est pas ma vibe et tout. Parce qu'il faut que ça ait une vibe diva, vous captez, ça peut pas être moins que ça. Et là, je tombe sur une maison et je me dis, waouh, la maison, elle est canon. Elle est canon, il y a la place qu'il faut. Je voulais vraiment que mes clientes aient des chambres individuelles parce que, en tout cas pour cette première retraite, j'avais envie que chacun se sente super à l'aise, qu'il n'y ait pas de partage de chambre. En fait, je me suis un peu projetée et moi, j'aime bien être seule dans ma chambre, surtout que possible que je les invite à faire des pratiques sexo, donc tant qu'à faire, autant pouvoir être seule dans sa chambre. Je précise qu'on fera pas de pratiques sexo en groupe, hein, on les fera seules dans la chambre de chacun, chacune, bref, s'il y en a. Et en tout cas, voilà, j'avais envie d'une certaine vibe, je voulais absolument une piscine, je voulais une vue mer, enfin bref, j'avais un tas de critères. Je voulais que tout soit lisse, propre. Alors, j'aime les surfaces planes. Si vous venez chez moi c'est quasi vide. J'aime pas l'encombrement. Et j'avais envie d'avoir des vues dégagées. Enfin, ouais, j'avais une idée en tête. Et voilà, je fouille. Je suis là, ouais, pas trop ça. Et j'arrive sur une sélection de 2-3 maisons. Et il y en a une où je me dis, ouais, c'est celle-là. C'est celle-là de ouf, quoi. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je la réserve ou pas? Et encore une fois, on n'a pas d'offre pour une retraite, rien. Et je me dis, tu sais quoi? Go. J'écris et je mets une option sur la maison. Une fois que j'ai mis sur une option sur la maison. Et là, je vous précise que personne n'est au courant. Mon équipe n'est pas au courant, personne n'est au courant. Ça s'est passé, je crois, un week-end. Donc moi, j'étais avec moi-même, mes carnets, mon équipe cosmique et je fais mes trucs. Et le soir, je me pose et j'écris la page d'invitation, la page de vente, et elle s'est écrite littéralement toute seule. Vous allez la lire, elle est dans les notes du podcast. Elle s'est écrite toute seule. Genre, tous les détails, chaque ligne, c'est juste venu comme ça. Quand j'ai relu, j'ai juste corrigé les fautes d'orthographe. Tout est juste venu comme ça, en fait, A à Z. Et j'étais là, waouh, c'est tellement fluide. Et c'est comme si tous les voyants étaient au vert, en fait. Je me disais, waouh. Le truc, c'est que dans tout ça, je suis toujours pas sûre de lancer parce qu'on a tellement d'autres projets qui sont importants, mais une part de moi est encore en train de se dire, ouais, mais c'est jamais le bon moment. Donc, il faut prendre le moment, en fait. Il faut prendre une décision, tu choisis. Et c'est ça qui m'a aidée, c'est me dire, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisis. C'est mon business après tout, je fais ce que je veux. Donc, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis comment j'organise mon temps. C'est moi qui choisis comment je vis, au final, cette vie, cette entreprise, cette mission, c'est moi qui décide. Ok, et donc j'écris à mon assistante, Mathilda, qui aussi fait le design de toutes nos pages. Et je lui ai dit, ouais, Mathilda, plot twist. Parce que Mathilda, quand elle a quitté pour le week-end, on était parti sur faire quelque chose de complètement différent.
On avait un autre truc qu'on voulait mettre en place, vraiment rien à voir. Elle revient le lundi et je suis là, ouais, en fait, changement de plan. On lance une retraite. Elle me dit quoi? Je dis ouais, on lance une retraite et voici la page. Est-ce que tu penses que tu peux la mettre en page? Et je lui dis, je veux des photos de la maison partout sur la page, c'est tout. Elle est trop belle cette maison. Elle me dit ok. Elle regarde la maison, elle est là, waouh, la maison elle est trop belle, j'avoue. Et la page, nickel. Elle m'a dit let's go. Elle a fait la page en 2 jours. Et moi je suis là, what? Ok, on le fait, on le fait. Je dis à une de mes coachs business, comme ça pour l'informer que je lance une retraite. Elle a commencé à paniquer. Ouais, mais t'es sûre, mais c'est pas un peu tôt. Mais juin, c'est proche. Tu veux pas plutôt la faire en novembre? Je me sentirais. J'étais là. Non, 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 non. Au pire, franchement, je passe le week-end dans la maison solo. Je m'en fous. Je le fais. Je me fais une retraite à moi. J'étais là tellement en mode sûre de moi. J'étais là, non, j'en suis certaine. J'en suis certaine parce que je repousse trop les choses. On repousse trop les choses pour des raisons un peu abstraites en fait. Et du coup, je programme un mail pour teaser, pour dire... tout ça s'est passé en 5 jours. Hein. Je programme un mail pour dire « Ouais, je prépare un nouveau projet, est-ce que vous devinez ?» et tout. Il y a des gens qui ont deviné. Et en même temps que ce mail part, il y a un drame dans ma famille. J'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, on a eu une perte, c'était très très dur. Et j'étais là, putain, mais ce projet de retraite... Est-ce qu'on m'envoie un signal? Est-ce qu'on me dit c'est pas une bonne idée? Ou est-ce qu'au contraire, on me dit que c'est le moment d'y aller? J'étais hyper confuse, donc j'ai mis ça de côté. Et je me suis dit, bah, le mail de teasing, il est parti. Et donc, vaille que vaille. Et là, je me suis retrouvée à fond dans ma famille et tout, bah, à gérer tout ce qu'on devait gérer. C'était très dur et très émotionnel, mais voilà. Et puis, je me retrouve un dimanche chez moi. Donc, vraiment, dans les 2 ou 3 jours après, je me retrouve un peu plus ressourcée, un peu plus posée en attendant de repartir dans le tourbillon émotionnel. Et là, je me pose avec mon équipe cosmique et je suis là, mais je fais quoi en fait? Parce que quelque part, en même temps, cette perte me montre à quel point on sait jamais si on a demain. On sait jamais si le futur n'existe pas en fait. Enfin, j'en sais rien moi, de si en novembre je serai là, si l'année prochaine je serai là. Et j'aurais repoussé ce projet comme si j'étais éternelle, comme si j'étais garantie d'avoir l'année prochaine ou l'année d'après. J'en sais rien. On n'en sait rien. On n'en sait vraiment rien. Et je me suis dit, mais ce serait ridicule de pas le faire en fait. Même si émotionnellement, je suis clairement pas dans l'espace mental d'y penser. C'était quand même, je vais pas mentir, c'était quand même une petite distraction d'y penser, de penser un peu au projet, au travail et tout. Ça permettait un peu de décompresser, de pas être que dans l'émotionnel. Et puis j'ai encore parlé avec mon équipe cosmique et j'étais là, je sais pas ce qu'on fait, mais j'ai besoin de soutien. Et en fait, au début, j'ai commencé à écrire des mails, mais ils étaient tellement tristes. Ils étaient tellement en mode, on va mourir, donc venez à ma retraite. Et j'étais là, ouais, Olivia, non, c'est pas la vibe, c'est pas la vibe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis connectée aux gens. Je me suis connectée aux 8 personnes que j'imaginais être là. Et je me suis connectée au moment où on serait ensemble, en train de discuter au bord de la piscine, en train de vraiment travailler profondément sur nous, sur notre corps. Le thème de la retraite, c'est moi d'abord, c'est me faire passer en premier, jouir en premier, un peu comme j'en ai parlé dans mon précédent podcast, vraiment se faire passer en premier, que ce soit sur le plan sexuel, mais aussi sur le plan émotionnel, même dans le business, même dans la carrière, enfin dans tout en fait, se faire passer en premier et vraiment réaliser à quel point on est important. Et finalement, j'étais en train de me projeter dans ça et j'étais en train de rêvasser à cette retraite et j'ai vraiment senti une énergie me porter. Et du coup, j'ai écrit en même pas 1 heure tous les emails en lien avec la retraite et je les ai programmés. Et donc, si vous les avez reçus, sachez que je les ai écrits dans ce moment de grâce en fait où j'étais en train de me dire ouais, franchement, quelle grâce d'être entourée, d'être en groupe, d'avancer ensemble, de prendre soin de soi en fait. J'ai ressenti beaucoup de douceur en les écrivant, donc j'en ai écrit 5, je crois. J'ai tout programmé. Et ensuite, je suis repartie dans mon tourbillon émotionnel, sachant que c'était fait. Et là, aujourd'hui, maintenant que le tourbillon s'est un peu calmé, maintenant qu'on est tous un peu... pas à 100% bien, mais je dirais un peu plus en paix, bah, je suis trop contente en fait, parce que maintenant je me reconnecte à ce projet, je me dis ouais, enfin, la joie c'est pour ça qu'on est sur Terre selon moi. La joie c'est pour ça qu'on est sur Terre, l'amour aussi, le fait d'être aimé pour qui on est, comme on est, et le fait d'être vu, le fait d'être vu. Cet épisode n'allait pas du tout dans cette direction, mais écoutez, je me laisse porter. Ce que j'ai le plus aimé dans les retraites dans lesquelles j'ai participé, donc j'ai participé à pas mal de retraites, j'adore ça, j'adore voyager pour me retrouver dans un espace avec d'autres personnes et évoluer. Autant j'aime pas les événements ponctuels, genre networking, les soirées, les trucs comme ça. C'est moins mon truc parce que ça me prend du temps pour être à l'aise avec les gens. Je suis assez
discrète, on va dire, dans le sens où je m'expose pas vite. On dirait pas hein, sur Internet, mais en physique, c'est pas si facile d'avoir accès à moi émotionnellement. Je suis plutôt observatrice, ça me prend un peu de temps pour être à l'aise avec les gens. Autant passer 2 journées avec quelqu'un, 3 journées avec un groupe, là je sens vraiment la connexion qui se porte. Et donc j'ai fait pas mal de retraites. Ma première retraite à laquelle j'ai participé, c'était une retraite de tantra qui m'a beaucoup aidée, transformée, chamboulée, étonnée. Il y a des choses que j'aimais, des choses que j'aimais moins, mais dans tous les cas, ça m'a transformée, ça m'a fait vraiment libérer beaucoup de choses en lien avec mon passé. En vrai, c'était beaucoup de déconditionnement. Et ça, c'était au Costa Rica. Je participais à une retraite d'écriture à Hawaï. J'ai adoré. C'était un très petit groupe. C'était tellement génial d'avoir une raison d'aller à Hawaï et de passer du temps avec ces femmes formidables. J'ai déjà fait des retraites business. Je suis allée à Los Angeles pendant plusieurs jours pour une retraite business avec un petit groupe aussi. Ça a changé ma vie. C'est un peu ce qui a lancé, après que j'ai travaillé sur la sexualité personnellement, c'est vraiment ce qui a lancé l'idée que j'en fasse mon métier. J'ai fait pas mal de choses comme ça. J'ai déjà, enfin bref, des retraites spirituelles, beaucoup pour mon business. Et aussi parfois, je fais des retraites avec des amis, coachs, et on se s'entre-coachait entre nous. Enfin voilà. Et donc ce que j'aime avec ces espaces, c'est non seulement le temps long. Moi, je suis quelqu'un qui aime avoir le temps. Vous remarquerez que tout ce que je fais, c'est un peu long. J'aime écrire des longs emails, j'aime faire des longs podcasts. Ça dépend des fois. Et j'aime avoir le temps. Et en fait, ce que j'aime dans les retraites, c'est qu'on a le temps. On a 2, 3, 4, 5 jours de vraiment se poser, de vraiment vivre, de vraiment exister, de vraiment faire une transformation profonde qu'on n'a pas si on se voit 2 heures, par exemple, ou si on se voit même une demi-journée. Ça peut être très puissant, hein, mais pour moi, c'est pas assez. J'ai pensé plusieurs fois à faire un événement d'une demi-journée ou bien même d'une journée, mais ça me semble rapide, pour moi en tout cas. Et ce que j'aime aussi avec les retraites, c'est la sensation d'être vue par d'autres personnes. À chaque fois que j'ai participé à un groupe comme ça, où j'étais avec des personnes pendant 2, 3, 4 jours, j'ai appris quelque chose sur moi. C'est un effet miroir qui fait que tu es vu par des yeux qui te connaissent pas et qui vont te refléter quelque chose que tu ne connais pas de toi-même. Peut-être que c'est une chose à laquelle ces gens-là sont un peu plus habitués que toi et qui savent mieux le nommer, voilà. Mais on m'a dit des choses de moi qui m'ont vraiment touchée et que je ne savais pas, que je ne conscientisais pas. Des choses toujours très bienveillantes en fait, mais à chaque fois, ça m'a fait réaliser un peu plus qui j'étais. Ça, je dirais que c'est la chose qui m'a le plus touchée. En plus de la transformation liée à la retraite même, parce que bien sûr, si vous venez, c'est pour une transformation profonde, il y a ce lien avec les autres, le fait d'être vu, le fait d'exister aussi dans un groupe. Ça peut paraître un peu vain. Vous voyez, ça peut paraître un peu vain, mais la dernière fois que j'ai été à un événement comme ça, c'était quand j'étais aux États-Unis. C'était pas vraiment une retraite, mais c'était un événement sur 3 jours. En fait, si, parce qu'on dormait tous dans le même hôtel quasi. Donc, c'était un événement sur 3 jours avec ma coach business. Et le fait d'exister dans le groupe, c'était génial en fait. Ça m'a vraiment donné une sensation d'appartenance, d'être comprise, d'être vue, de compter, d'être importante. Et ça peut sembler un peu vain, mais en fait, c'est hyper précieux pour les humains de se sentir appartenir. Et ces jours-ci là, on passe tellement de temps sur Internet, on passe tellement de temps seul devant nos téléphones à scroller, on passe tellement de temps à se demander si on est assez bien, si on fait ce qu'il faut, à être dur avec nous-mêmes, à nous juger, que parfois quelqu'un qui nous regarde et qui dit mais putain mais toi t'es je trouve génial en fait, mais t'es exceptionnel, waouh, ça parfois ça fait un baume au cœur de ouf. Vraiment, ça permet d'apaiser des choses en nous, d'être vu dans le groupe. Et ça, c'est l'une des choses que je préfère quand je participe à ces événements-là. Et là, l'idée de le créer pour vous, c'est génial. Après, personnellement, dans ce que je vais créer pour vous, mon intention, c'est de vous chouchouter. Je suis un peu maternelle dans l'énergie. J'aime bien prendre soin des gens. Je suis déjà en train de réfléchir à la bouffe, ce que vous allez manger. Je suis en train d'en parler avec ma chef. Et parce que j'ai une chef privée, comme vous savez, je le répète sans arrêt, mais c'est tellement important dans ma vie. Et on est déjà en train de réfléchir et je suis déjà en train de réfléchir à tout ce que je vais faire pour que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez à l'aise, que vous soyez chouchoutés et que ce temps-là, ce soit vraiment un temps pour vous. Déjà dans la vibe, déjà dans l'énergie, déjà dans la conception même, déjà dans la forme, vous arrivez dans la maison et vous vous dites « Waouh !» Waouh, détente, relaxation, ce temps est pour moi génial. C'est ça que je veux que vous ressentiez, que vous sentiez vraiment pouvoir vous apaiser, vous abandonner quelque part. Et ensuite, on va faire du travail ensemble. Il y aura du travail de coaching, il y aura du travail somatique, il y aura peut-être des pratiques sexo à faire, comme je disais, dans vos chambres. Il y aura des échanges, il y aura quelques excursions. Voilà, il y aura pas mal de choses. Ce sera vraiment orchestré pour que vous ayez une transformation d'1 an en 5 jours. Vraiment
Et ça fonctionne parce que la technique de coaching que j'utilise, c'est surtout le coaching somatique, mais en particulier la résolution somatique des traumas. Ça nous permet de débloquer énormément de choses au niveau du système nerveux, des choses que vous avez peut-être verrouillées, des peurs qui sont en place depuis peut-être des années, des schémas aussi, parce que le système nerveux adore les schémas. Il fonctionne beaucoup par schéma, par répétition. Il fait tout le temps la même chose, la même chose, la même chose selon les situations. Donc on va casser certains schémas pour les remplacer par d'autres. Ça va être merveilleux. Ça va être vraiment bien. Et pour moi, je le vois vraiment comme un reset de votre système nerveux. Je le vois comme une espèce de mise à niveau de je suis cette personne maintenant en fait. Cette retraite pour moi, c'est un switch d'identité. C'est intéressant parce que la dernière retraite que j'ai faite il y a 9 ans, quand je suis arrivée à la retraite, je me suis dit ça en fait. En fait, au début, c'était une retraite business et j'avais en tête de les aider à avoir des résultats business. Mais en fait, quand je suis arrivée au premier jour de la retraite, je me suis dit, mais non, c'est pas ça qu'on va faire ici. Ce qu'on va faire ici, c'est changer d'identité. Et je pense que c'est la même chose là. Transformer son identité, c'est pas changer l'essence de qui on est, c'est pas ne plus être qui on est parce que qui vous êtes est merveilleux, mais c'est rentrer dans la peau de la version de nous qu'on choisit et pas la version de nous qui nous a été imposée par le passé. Vous captez ce que je veux dire? Parce que parfois nos expériences, nos vécus, nos croyances, nos conditionnements vont nous faire vivre une version de nous qui n'est même pas proche de notre essence. Et l'idée, c'est toujours de vous rapprocher de votre essence et de vivre la version de vous que vous avez choisie, pas la version de vous qui vous a été imposée. Et putain, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Oh my god, ça va être trop cool. Bref, en tout cas, ouais, j'ai envie que vous profitiez, que vous veniez avec moi, que vraiment vous receviez cette transformation, parce que je pense que ça va être brillant. Clairement, j'ai été appelée à la créer, et donc je sais que ça va être génial. C'est un vrai appel que j'ai repoussé et pour lequel j'ai pas obéi pendant des années. Et là, je choisis d'obéir et je sais que ça va être trop bien. Je vous invite à regarder la page qui est dans les notes. Vous verrez la maison qui est trop canon. Vous verrez toutes les informations. Vous pouvez m'écrire à hello@liviakero.com et sachez juste que plus on va approcher de la date, plus le prix va augmenter. Et donc, plus vous prenez votre place tôt, plus c'est avantageux pour vous. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Mais ouais, moi j'aime les retraites pour le dépaysement, pour la rencontre avec les gens, pour découvrir qui je suis. J'aime bien aussi voyager pour aller quelque part. Moi je suis pas très bonne touriste en fait. Je pense pas avoir fait énormément de voyages en tant que touriste, mais j'adore avoir un but. Et en fait, les retraites, c'est un super prétexte pour voyager. Donc si vous n'êtes pas en Guadeloupe, par exemple, c'est un super prétexte pour venir, parce que la Guadeloupe, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et si vous êtes en Guadeloupe, ce sera dépaysant, parce que la maison, elle est dépaysante. Même moi, j'ai envie d'aller passer un week-end là-bas toute seule, parce qu'elle est tellement belle. Et ça dépayse, en fait, de sortir de son quotidien et d'aller dans autre chose, au final. Ça casse carrément le rythme. Et ce qui est particulier aussi, c'est que j'ai pas envie que cette transformation, elle soit juste sur les 5 jours. Je veux vraiment qu'elle soit pérenne. Donc, en plus de la retraite, vous allez avoir du coaching avant avec moi et du coaching après. Donc vous aurez un appel individuel par personne avant et un appel avec tout le groupe et un appel individuel par personne après et un appel avec tout le groupe. Donc vous aurez en tout 2 appels avant, 2 appels après pour vraiment avant poser les intentions, être clair sur les objectifs de façon à ce que moi je sache de quoi vous avez besoin pendant et la retraite après pour vraiment s'assurer que ce qui a émergé pendant la retraite, toutes vos prises de conscience, elles se traduisent dans vos quotidiens et dans votre vie en fait, que ce soit implémenté de façon concrète parce que on connaît les fois où on est dans un moment qui est tellement inspirant, ça nous fait monter en énergie et puis t'arrives chez toi et ça fait un flop total. Finalement, ça change rien à ta vie, t'as juste eu un moment intense mais il n'y a pas eu de vrai changement. Et moi, c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment que ce qui va se passer dans cette retraite soit merveilleusement intense et en même temps très doux, parce que ma façon de travailler est très douce, même si on est fort. Et que vous puissiez implémenter ça dans votre vie pour un changement qui est durable. Moi, c'est toujours important pour moi que les changements soient durables. Que je suis un peu extrême peut-être quand je dis ça, ou peut-être que je suis un peu lyrique, mais moi, l'idée, c'est de changer la trajectoire de votre vie. À chaque fois, je dis ça. Pour moi, c'est sans cette retraite, vous aurez fini à un endroit et avec elle, vous allez finir à un autre endroit qui est plus proche de qui vous êtes et qui est plus proche de votre vérité. C'est la promesse pour tout ce que je fais. Voilà. Donc, j'espère vous retrouver. Le lien est dans les notes. Je crois que c'est de mémoire liviakero.fr/retraite-juin 26. J'espère que je me trompe pas, mais en tout cas, allez jeter un œil et vraiment rejoignez-nous. Comme je disais, plus vous inscrivez tôt, plus vous bénéficiez d'un prix avantageux. Et si vous avez des questions, écrivez-moi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.